C'est un psaume de David. Et je lisais, la dernière fois que j'ai lu la Bible, quand je suis arrivé à ce psaume-là, il y a quelque chose qui m'a sauté dessus. Et j'aimerais partager cela avec vous aujourd'hui. Psaume 19, et nous allons commencer la lecture au verset 1. La Bible dit au maître chante, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Le jour parle au jour, et la nuit enseigne la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entend pas. Leur voix se répand par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Là, il a dressé un pavillon pour le soleil. Et lui, il est comme un époux sortant de sa chambre nuptiale. Il se réjouit comme un héros de parcourir la carrière. Il part de l'un des bouts des cieux, et son tour s'achève à l'autre bout, et rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il donne de la sagesse aux simples. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à perpétuité. Les jugements de l'Éternel ne sont que vérité, ils sont tous également justes. Ils sont plus désirables que l'or et que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que ceux qui découlent des rayons de miel. Aussi ton serviteur est éclairé par eux. Il y a un grand salaire dans leur observation. Qui connaît ces fautes commises par erreur? Pardonne-moi mes fautes cachées. Préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre et innocent de grands péchés. Que les paroles de la bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Je attire votre attention au verset 10. Il parle de la crainte de l'Éternel qui est pure. Elle subsiste à perpétuité. Et puis au verset 14, nous voyons que le psalmiste demande d'être préservé. En d'autres termes, d'être protégé. Et il dit, préserve aussi ton serviteur des péchés pluriels d'orgueil. Qui ne domine point sur moi. Alors je serai intègre et innocent de grands péchés. Alors ici, nous voyons qu'il y a la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Et nous voyons dans la parole de Dieu que la crainte de Dieu va nous aider à marcher avec Dieu. Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu n'obéissent pas à la parole de Dieu? Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Dieu n'est pas grand pour eux. Dieu est petit. Donc ils vont avoir une petite vie chrétienne. Mais s'ils voient Dieu dans sa réalité, dans son immensité, ils vont voir qu'ils sont petits comparé à l'immense grandeur de Dieu. Et donc il est intéressant ici que David, au verset 14, demande à Dieu de le protéger des péchés de l'orgueil. Et
Alors nous savons le fils de David, Salomon, a dit que le tout de l'homme, c'est de craindre Dieu et garder ses commandements. Et nous voyons qu'il y a un ennemi qui nous empêche de craindre Dieu. Mais cet ennemi n'est pas Satan. Cet ennemi n'est pas des non-croyants. David réfère au péché de l'orgueil. La seule personne qui nous empêche de craindre Dieu, c'est nous-mêmes. C'est pas nos parents. C'est pas nos amis. C'est pas les autorités. C'est pas les démons. Ce n'est pas le diable. Le seul qui nous empêche de craindre Dieu, c'est notre orgueil. Donc trouvons la solution. Premièrement, donc le thème aujourd'hui, c'est l'ennemi de la crainte de Dieu. Premièrement, parce que nous avons lu le premier passage, nous avons parlé de la création. Ça veut dire si nous ne craignons pas Dieu, pour arriver à craindre Dieu, il faut voir la création autour de nous. Regardez au verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Donc là, il parle de l'univers. Combien d'entre vous, vous savez que nous vivons dans un univers qui est tellement grand qu'on n'arrive même pas à le mesurer? Combien d'entre vous comprenez qu'on vit dans un univers qui est trop grand pour mesurer? Pour les autres, j'aimerais vous expliquer combien grand est l'univers, l'étendue des cieux. Maintenant, il faut, pour comprendre cela, il faut qu'on comprenne la vitesse des choses. Combien d'entre vous, sur votre moto, vous arrivez à aller à 80 km par heure? Le frère Saïd doit gagner. C'est le plus rapide dans les vélos. Maintenant, sur la voiture, les voitures peuvent aller jusqu'à 300 km par heure. Ça, c'est très rapide. Mais l'univers est tellement grand qu'à cette vitesse-là, on ne peut pas arriver quelque part. Les scientifiques mesurent la vitesse pas par les kilomètres par heure, mais avec la façon que nous mesurons sur Terre, mais ils mesurent la vitesse avec la vitesse lumière. Et la vitesse lumière parcourt 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. C'est pas par heure, par seconde. Ça veut dire si on avait un engin, un véhicule qui pouvait avoir la capacité d'atteindre la vitesse lumière, on pourrait faire le tour de toute la planète.
ton timana tout le monde qui ton qui de bouillon On peut faire le tour de toute la planète 7 fois en une seconde. ton tim qui de tout noir non a eu sur américain 7 fois le tour, pas du continent, de la planète Terre. comme qui n'a pas parlé il y a plus de tout le monde qui dit tout non a eu On a fait 7 fois le tour de la planète. du comment on va Ça, c'est la vitesse lumière. Ok. Maintenant, si on avait ce véhicule on s'entend pour Kanga et on essayait d'aller à l'étoile la plus proche de notre planète, la conscience tient aussi si tu es nettoie du moins du droit. ça nous prendrait 20 ans. Na un petit carton du piscine. C'est-à-dire que l'étoile la plus proche de nous est tellement loin que ça nous prendrait 20 ans si on conduisait cet engin à la vitesse lumière. La vérité est à ça ton ça n'a qu'un bien et à nous piscine. La continentale où il Et ça, c'est la première étoile. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles qui sont au-delà de cette première étoile. La vérité, il y a tout ce que tu as pour gagner. On ne peut même pas arriver proche de ce qu'on voudrait des limites de l'univers, même si à la vitesse lumière, on voyageait pour toute notre vie. 100 ans. La vérité, on partit pour le temps par et les scientifiques disent que ça, c'est juste l'univers qu'on connaît. Ils croient que ça est encore plus loin. On ne peut pas voir ce qui est au-delà de notre capacité avec les télescopes. La bambelle a eu qui a eu sur ça. La tombe est 4 et tiens attention. On va pas Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité, ça veut dire que le plus on avance dans la science, le plus on est en train de découvrir combien Dieu est grand. La vérité, David, il n'avait pas les grands télescopes qu'on a aujourd'hui pour compter les étoiles qui sont au-delà de la capacité de voir avec nos yeux humains. David, à la capacité de l'université, nous sommes et donc aujourd'hui, nous avons encore plus de raisons de glorifier Dieu parce que nous voyons sa création encore plus loin et plus grande et nous devrions être plus proches de Dieu encore plus que David. Au verset 3, il dit le jour parle au jour, la nuit enseigne la nuit. Ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'ils ont le temps de se concentrer sur les détails de la vie. Ils peuvent voir des détails, ils creusent dans la terre, ils passent beaucoup de temps dans la nature, ils peuvent observer les merveilles de Dieu. Mais nous, les adultes, on n'a pas de temps à perdre, il faut qu'on gagne l'argent. Il faut qu'on aille à toute vitesse et on ne prend pas le temps de voir les merveilles de Dieu. Et il dit au verset 4, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entend pas. Ça veut dire qu'on peut entendre et écouter ce que la nature nous enseigne concernant Dieu. Ça va par tous les bouts de la terre, tous les cieux. Et il parle de la grandeur du soleil. Tous les détails de la nature, du gros soleil au petit moustique. Il y a un enfant qui s'est posé la question, pourquoi est-ce que Dieu a créé les moustiques? Maintenant, on sait qu'avant le péché d'Adam et d'Ève, il y avait des moustiques, mais ils n'étaient pas carnivores, ils ne prenaient pas le sang de leur
C'est pas tous les moustiques même qui boivent le sang. Il y a des moustiques comme les abeilles qui prennent le pollen des fleurs. Le nectar. Et avec le séché, la nature a été gâtée, a été corrompue et maintenant les moustiques commencent à compliquer. Les moustiques sont en mode survie, ils ne cherchent pas à nous faire du mal, eux ils veulent juste vivre plus longtemps. Et ils ne savent pas qu'il y a des maladies qui se propagent dans ces publics. Comme la prochaine fois que le palu vous frappe, il ne faut pas dire ah, maudit moustique. Mais il faut dire maudit péché. C'est dans notre propre vote, nous avons péché contre Dieu. La race tout entière. Et nous récoltons ce que nous avons semé par rébellion. La Bible d'ailleurs appelle la rébellion comme le péché de l'idolâtrie. Le péché de la sorcellerie. Mais quand on regarde la création, quand on voit tout ce que Dieu a fait, on va se voir tellement petit que Dieu va être magnifié à notre vue et on va vouloir le craindre et l'adorer et le servir. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Regardons les cieux. Regardons les moustiques. Et glorifions Dieu pour tout ce qu'il a fait. Donc la crainte de Dieu, premièrement, s'acquiert par sa création. La création a quelque chose à dire pour la gloire de Dieu. Mais deuxièmement, non seulement la création parle de la gloire de Dieu, mais regardez le verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Ensuite, il parle du témoignage de l'Éternel. Au verset 9, les ordonnances de l'Éternel. Il parle du commandement de l'Éternel. La création glorifie Dieu, mais la parole de Dieu glorifie Dieu aussi. On peut apprendre à craindre Dieu lorsqu'on regarde sa création, mais on peut apprendre à craindre Dieu en regardant à sa parole. Quand on se réveille le matin en bonne santé, ou même en mauvaise santé, mais avec le souffle de vie, on devrait remercier Dieu et courir à la parole pour voir les détails qu'il veut nous transmettre. Le grand Dieu qui a créé l'univers et qui a créé les règles de la science, qui maintient tout en bon fonctionnement, il nous a donné sa parole. Et malgré la malédiction du péché sur la nature fonctionne quand même. Dieu aurait pu faire exploser la planète quand Adam et Ève ont péché, mais il n'a pas fait, ça fonctionne toujours.
Le feu peut brûler un champ, mais ça va repousser. Le feu peut brûler un champ, mais il va repousser. Tu peux couper un arbre, mais il va repousser. Et on voit même la résurrection se manifeste à travers la création. Et toutes ces révélations générales de la gloire de Dieu devraient nous pousser à la révélation spécifique, détaillée de la parole de Dieu. Si tout fonctionne bien pour la gloire de Dieu dans la nature, il faut savoir que par la parole de Dieu et notre observation de la parole de Dieu, notre vie peut bien fonctionner pour la gloire de Dieu. Dieu nous a donné un manuel d'instruction pour savoir comment vivre selon son plan. C'est lui qui nous a créés. Et il sait comment on doit vivre pour sa gloire. Et donc, on peut craindre Dieu, on peut plaire à Dieu lorsqu'on regarde à la création et lorsqu'on regarde à sa gloire. Ésaïe 64, verset 4 nous dit, car on n'a jamais entendu, jamais oreille n'a perçu, jamais œil n'a vu, qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour celui qui s'attend à lui. Bon, si nous allons craindre Dieu, il y a des bénédictions que Dieu veut nous donner. Il y a des bénéfices que Dieu veut nous transmettre que nos yeux n'ont pas encore vus, que nos oreilles n'ont pas encore entendu. Notre cœur ne peut même pas imaginer tout ce que Dieu veut faire de bon pour nous, si seulement on peut le craindre. L'argent ne peut pas nous aider. Au contraire, quand on poursuit l'argent et on développe de l'amour pour l'argent, on voit que ça c'est la racine de tous les problèmes. Salomon avait tout l'argent qu'il voulait. Comme les enfants jettent des cailloux sur les chèvres dans les rues de Ouagadougou, les enfants durant le royaume de Salomon prenaient des petits morceaux d'or et les jetaient dans leur chèvre. Aujourd'hui, si on voit un petit caillou d'or sur les rues, vous allez voir les gens vont s'entretuer pour ramasser ça. Mais dans le temps, il y avait tellement d'or que personne ne considérait ça. Mais l'or ne peut pas donner de la joie. C'est la crainte de Dieu. Réaliser qu'on ne poursuit pas les choses de cette vie, on ne poursuit pas la création, on poursuit le Créateur. À travers la parole, nous pouvons comprendre que nous sommes pécheurs. La création ne va nous enseigner cela. La création révèle la grandeur et la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu nous révèle sa grâce et son amour. Imaginez
et nous invite à l'accepter comme notre sauveur. When I'm see a bit kinga na kotum biye na ile ton pa ton yehuna kuwa na ile ti impa ya fafara yehuna kuwa ya yehuna mansa. La grandeur de son amour est manifestée à travers la longueur de son abaissement. When I'm big again ko mama tira nizan ka kondo nem birma la si La grandeur de son humilité. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous voulez le plus grand dans le royaume de Dieu, soyez les plus petits. Parce que c'est exactement ce que le Dieu créateur, l'éternel, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga, c'est exactement ce qu'il a fait. Ce qui nous mène au troisième point. La crainte de Dieu, premièrement, s'acquiert par la création. Deuxièmement, la crainte de Dieu s'acquiert par sa parole. Troisièmement, la crainte de Dieu se perd à cause de l'orgueil. La crainte de Dieu se perd à cause de l'orgueil. Lorsque nous voyons Dieu qui est tellement grand et qui est tellement merveilleux, qui nous aime tellement à travers sa parole, c'est pas étonnant que David tombe à ses pieds et confesse ses péchés, et même il demande à Dieu de le pardonner pour des péchés qu'il ignore. Regardez le verset 13. Qui connaît ses fautes commises par erreur? Personne, on ne les connaît pas. Mais après il dit pardonne-moi mes fautes cachées. C'est pas que lui-même a caché ses fautes, mais c'est que ses fautes sont cachées et il ne voit pas ses fautes qui ont été faites par erreur parce qu'il est ignorant de ça. Et puis au verset 14, il révèle un grand secret. Préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil. Qu'il ne domine pas sur moi. Ok, donc, l'ennemi, c'est notre orgueil. Jacques chapitre 1, verset 14, nous explique que même chacun est tenté quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Le péché étant consommé engendre la mort. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes attirés dans le péché. Parce qu'on convoite quelque chose. Vous voyez, en réalité, le péché de l'orgueil, c'est tous les péchés. Tous les péchés qu'on commet à la base, à la racine profonde, le problème c'est que l'on veut dire moi d'abord et Dieu après. Et donc, tu ne tueras point. Et pourquoi est-ce qu'on tue? Parce qu'on veut quelque chose qu'il a et il ne veut pas nous donner, donc on va l'éliminer. Pourquoi est-ce qu'on va voler? Parce qu'on veut pour nous ce qui appartient à l'autre. C'est l'orgueil.
Pourquoi est-ce qu'on va commettre l'adultère? Parce qu'on veut un plaisir pour nous. Pourquoi est-ce qu'on convoite? Pourquoi est-ce qu'on ment? Pourquoi est-ce qu'on n'honore pas nos parents? Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas le jour du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on veut d'autres dieux en plus de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on fait des images taillées? Parce que notre cœur est gâté par l'orgueil. Je vais faire ce que je veux faire. Et lorsqu'on regarde la création, lorsqu'on regarde la parole, Dieu va être tellement grand à nos yeux qu'on va se faire petit et on va s'humilier et là on aura la crainte de Dieu. Si on décapite l'orgueil de notre vie, il faut savoir que l'orgueil va repousser. Ça veut dire qu'il faut continuer à regarder à la grandeur de la création de Dieu. Il faut continuer de regarder à la parole de Dieu. Il faut continuer d'élever Dieu dans notre vie. Parce que l'orgueil, à tout moment, veut prendre le dessus. Il est l'ennemi. J'ai fait quelques recherches pour voir quels sont les péchés de l'orgueil. La première mention de l'orgueil est dans Lévitique 26-19. Et il mentionne l'orgueil, c'est de compter sur sa force au lieu de la force de Dieu. Dans Deutéronome 17-12, l'orgueil, c'est de ne pas obéir à la parole de Dieu. Je ne veux pas obéir les instructions de quelqu'un d'autre, je veux suivre mes propres idées. Deutéronome 18-20. L'orgueil, c'est de dire que Dieu vous a dit quelque chose alors que c'est faux. Il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup qui ont des titres qui vont révéler des choses qui contredisent la parole de Dieu. Dieu m'a dit alors que c'est faux. Ils suivent des visions, ils suivent des rêves, ils suivent des choses qui ne sont pas confirmées d'être la parole de Dieu. C'est l'orgueil qui fait ça. Il y a quelque chose qui est vérifié. C'est le livre que je tiens en main. C'est le livre que vous tenez en main. Ça, c'est vérifié. Ça, Dieu a dit. Mais ne cherchons pas dans le monopoly du christianisme en révélant des nouvelles choses par orgueil pour montrer que nous sommes mieux que toutes les autres dénominations. Deutéronome 17-12. L'orgueil, c'est de ne pas obéir à la parole de Dieu. J'ai quelque chose de mieux à faire avec ma vie. C'est l'orgueil qui veut. Psaume 10, verset 2. L'orgueil, c'est de profiter des faibles. Psaume 12, verset 4. L'orgueil, c'est de refuser de se soumettre à Dieu. Psaume 31, verset 19. L'orgueil, c'est de mentir. Sauver sa peau. Arranger sa vie.
faut que nous soyons atteints. Ina tutoni kise. Tous les péchés, ça trouve sa racine dans l'orgueil. La bonne nouvelle, c'est que nous avons les outils pour combattre l'orgueil. La création de Dieu. La parole de Dieu. Donc, pardonne-moi mes fautes cachées. Préserve aussi ton serviteur contre les péchés de l'orgueil. L'orgueil nous empêche de craindre Dieu. Et la crainte de Dieu nous empêche d'être remplis d'orgueil. Je vais vous poser une question. Dans quelle direction allez-vous? Est-ce que dans la direction de la crainte de Dieu? Ou dans la direction de l'orgueil? L'orgueil, c'est de ne pas écouter Dieu. L'orgueil, c'est de ne pas obéir à la parole de Dieu. L'orgueil, c'est de dire, j'ai pas besoin de la force de Dieu parce que moi j'ai la force aussi. J'ai pas besoin de la sagesse de Dieu parce que j'ai ma propre sagesse. J'ai pas besoin des plans de Dieu parce que j'ai mes propres plans. Moi, d'abord. Moi aussi, je suis important. Moi aussi, je peux contribuer quelque chose. Mais le moyen à contribuer, tout ce que nous pouvons faire, c'est gâter les choses. S'il y a quelque chose de positif dans notre vie, c'est la grâce de Dieu. Il faut le reconnaître. Si Dieu fait quelque chose de grand dans notre vie, gloire à Dieu. Mais ne tombons pas dans le piège de penser que oui, gloire à Dieu, mais moi aussi j'ai contribué quelque chose. Et l'orgueil vous fait tomber. Psaume 139, verset 23. Un autre psaume qui dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Voilà si je suis dans une voie d'injustice, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. L'arme la plus puissante contre l'orgueil, c'est la parole de Dieu. On a besoin d'être rempli de la parole de Dieu. Et quand on obéit à la parole de Dieu, on va être rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand on a cette combinaison, on est indestructible devant le diable. La crainte de Dieu va dominer dans notre vie. Et on va voir Dieu faire des choses que aucun autre œil n'a vues. On va entendre des choses de la parole de Dieu que aucun autre homme n'a entendu. On va ressentir l'amour de Dieu comme aucun autre homme n'a ressenti. Il faut qu'on ait le réflexe de voir la grandeur de la création de Dieu. On est trop passé sur les choses de cette vie, sur les distractions. Il faut qu'on ait le réflexe d'aller à la parole de Dieu. Il faut qu'on lise la parole de Dieu quand on respire. Il faut que ce soit automatique. C'est pas un débat. C'est automatique. On ne devrait pas y penser, ça devrait être un réflexe.
Si on va craindre Dieu, il faut qu'on ait ce réflexe. Le diable, ce n'est pas notre pire ennemi, mais c'est l'orgueil. Et le diable maintenant veut nourrir notre orgueil. Comme il a fait avec Ève. Vous devez être comme des dieux. Connaître le bien et le mal. Le diable a gonflé notre orgueil. Vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Mais n'acceptons pas la proposition diabolique. Gardons nos yeux sur la création merveilleuse de Dieu. Plongeons nos regards dans les instructions qu'il nous a données pour vivre pour sa gloire. Et nous allons pouvoir garder l'orgueil. Nous ne pouvons pas le détruire totalement. Il va toujours frapper à la porte. Il est revenu. Mais il faut qu'on regarde la création. On regarde la parole. Et on dit non, pas d'orgueil dans ma vie. Moi je vais craindre Dieu.